toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Parfois, nous ne sommes pas conscients de ce que Jésus fait pour nous. Parfois, nous ne sommes pas conscients. Lorsque nous partons dans certains funérailles, lorsque nous partons dans certains deuils, nous avons parfois pitié de la famille, puisque pendant les funérailles, ils mettent la musique chrétienne, alors que la personne qui est décédée ne connaissait même pas Jésus. Et nous, ça nous fait seulement pitié de savoir que cette personne, pendant sa vie, a eu 1000 chances d'écouter la parole, mais ne le faisait pas. Mais quand la personne meurt, on commence à chercher les pasteurs pour venir prier, n'est-ce pas? Et ça fait souvent mal de voir comment certaines personnes n'ont pas eu la même grâce que nous. Amen. Toute cette semaine, le Saint-Esprit m'a imposé, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit m'a imposé de suivre ce qui se passait, ce qui était d'actualité aux États-Unis cette semaine, toute la semaine. Le Saint-Esprit m'a imposé, n'est-ce pas? Et je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire d'autre. Je devais seulement écouter ce qui se passait. Je forçais même pour lire. Mais à peine je me focalisais sur un passage dans la Bible ou un livre, que l'Esprit me ramenait toujours sur l'actualité. C'est pour cela que ce que nous allons commencer à étudier aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un mette tous ses problèmes personnels de côté. Ok? Pour comprendre ce que nous allons commencer aujourd'hui, tu dois mettre tes problèmes personnels de côté. Parce que si tu ne mets pas tes problèmes personnels de côté, tu vas totalement rater le message que Dieu veut te faire comprendre dans cette série d'enseignements. Si tu n'as pas de papier, oublie ta situation de papier. Si tu ne travailles pas, oublie ta situation de travail. Si tu as l'intention ou alors tu attends ton rendez-vous de visa à l'ambassade des États-Unis depuis des mois, oublie ça. Oublie tes problèmes personnels. Parce que ce que nous allons faire n'a rien à voir avec un problème personnel. Nous voulons regarder le côté spirituel et ce que Dieu veut nous enseigner ici, là. Donc que chacun mette ses problèmes personnels de côté. Ok? Nous allons commencer avec une série d'enseignements que ça n'a pas été facile pour moi d'accepter, mais parce que je suis au service d'un Dieu, je vais m'exécuter et nous allons, n'est-ce pas, nous attarder là-dessus. Et juste le temps pour moi de projeter mon écran pour que vous voyez mon écran. C'est ça ici. Je sais que ceux qui sont à la maison ont déjà ce qu'ils ont à voir. Mais nous aussi, nous voulons aussi voir quelque chose. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec le cas de Donald Trump. Et ça sera une leçon pour les chrétiens que nous sommes. Ok? Si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas mon problème. C'est pour ça que j'ai dit que si tu as des problèmes, mets tes problèmes personnels de côté et concentre-toi seulement sur ce que le Seigneur veut t'enseigner en tant que chrétien. Ok? Donc, Donald Trump, une leçon pour le chrétien. Ok? En anglais, ça sera Donald Trump et Case Study. Maintenant, pour ceux qui parlent l'anglais, ça a un sens, non? Ça a plus de sens. Parce que le français est limité. Donc, parfois, en français, c'est difficile d'exprimer quelque chose. N'est-ce pas? Mais pour ceux qui nous écoutent et qui comprennent l'anglais, ça sera beaucoup plus facile pour eux de comprendre quand on parle de case study. Ok? Et en français, c'est vrai, on dit une leçon, mais c'est aussi ça. Ok?
Maintenant, le frère Pierre va nous aider avec notre passage de base. Et nous allons tous partir dans l'épître de Jacques. Jacques chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 19. Jacques chapitre 1, nous lisons à partir du verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Jacques chapitre 1, verset 19. Ouais. La Bible nous dit ainsi, mes frères bien-aimés, Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à parler, lent à se mettre en colère. lent à se mettre en colère. Je vous ai dit que si vous voulez être béni, il faut mettre vos problèmes personnels de côté. Ok? Parce que nous sommes en train d'utiliser quelqu'un de concret pour comprendre des réalités spirituelles. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ok? Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit au verset 20? Car la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Maintenant, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons que je te fasse du mal. Supposons que je t'ai fait du mal. N'est-ce pas? Je t'ai fait du mal, tu te fâches. Tu te fâches. Tu dis que, oh, comme le pasteur a prêché contre moi, je ne viens plus à l'église. Comme, oh, ma soeur ne m'a pas salué, c'est même qu'à l'église que je pars, on ne me salue pas, je ne pars plus à l'église. On se comprend? La Bible dit que ce que tu fais là, ça ne va pas aller changer quelque chose sur la peau de Dieu. Ça ne va pas changer qui il est. Ça ne va pas changer ce que ton frère est. Ça ne va rien changer. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Que tu te fâches contre quelqu'un, ou que tu te fâches contre Dieu, que Dieu ne t'a pas donné ceci, la Bible dit que ça ne change rien. Dieu va toujours exécuter son plan dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui me disent souvent, oh pasteur, je suis fâché contre Dieu. Je dis, ok, comme tu es fâché là, ça a donc changé quoi depuis que tu es fâché? Ça n'a rien changé. Ok? La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Ça veut dire que quoi? Supposons que ton voisin t'a fait quelque chose, ton voisin, et ton voisin n'est pas chrétien. Ok? Ok. Donc, supposons que tu aies des problèmes avec ton voisin. Et ton voisin a tort. Ton voisin a tort. Ton prochain a tort. Et tu te fâches. Maintenant, quand tu te fâches là, ça va changer quoi? Est-ce que c'est en te fâchant que Dieu va faire tomber le sel sur sa tête? Non. La Bible nous dit que la colère, que notre colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Ok? Maintenant, qu'est-ce que le verset 21 dit, tonton? C'est pourquoi, vous dépouillant de toute souillure et des excès de la malice. Et des excès de la malice. Maintenant, qu'est-ce que la malice? La malice, quand on dit que tu es malicieux, ça veut dire que tu es en train de faire du mal exprès, mais en donnant l'impression que tu ne fais pas du mal. C'est ce que ça veut dire quand on dit que tu es malicieux. Quand on dit que tu es plein de malice, ça veut dire que tu fais du mal, mais tu donnes l'impression aux gens que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. C'est ça la malice. Je pense que nous allons passer avec plutôt mon téléphone, comme l'ordinateur s'y dérange aujourd'hui, et pour que ça ne nous interrompe plus à chaque fois. Je pense que c'est quoi? C'est Jacques chapitre 1, verset 21. Ok, la Bible dit, Jean chapitre 1, verset 21, que c'est pourquoi, vous dépouillant de toute souillure et de tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous. Et qui peut faire quoi, tonton? Qui peut faire planté quoi? En vous, oui. Qui peut sauver vos âmes. Qui peut sauver vos âmes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que mettez vos problèmes personnels de côté. Ok, il faut mettre tes problèmes personnels de côté et reçois la parole. Mets tes problèmes personnels de côté. Ok. Maintenant, la Bible dit au verset 22 que quoi? Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Par de faux raisonnements. Proverbe chapitre 21, verset 1 dit que quoi? Que toutes les voies de l'homme
lui semble juste. Lorsque une femme fait quelque chose à son mari, maman Louise, elle est sûre qu'elle a raison. Elle est sûre qu'elle a raison. Même lorsqu'un homme fait quelque chose à sa femme, il est sûr que ce qu'il fait là, il a raison. Raison comme ça là que ça... Tu sais ce qu'il m'a fait, tu sais ce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, ce que je voulais normalement enseigner, c'est sur l'esprit de la jalousie. L'esprit de la jalousie. Mais l'esprit qui est en moi m'a imposé le sujet-ci. Ce n'est pas ça que je voulais enseigner. Je voulais enseigner l'esprit de la jalousie. Vous connaissez ce que l'esprit de la jalousie? C'est l'esprit qui est à l'origine des problèmes dans les foyers, dans les mariages. L'esprit de la jalousie, c'est un esprit. Et cet esprit a beaucoup plus de l'impact dans des couples qui ne marchaient pas avec Jésus avant de se rencontrer. Vous savez qu'il y a des gens qui ont rencontré leurs femmes dans une fête mondaine. Il y a des gens qui ont rencontré leurs épouses en boîte de nuit. Il y a des gens qui ont rencontré leurs partenaires dans un mariage ou dans un anniversaire impudique. Et ils ont commencé à se fréquenter. Et un jour, comme ça là, peut-être après, ils se sont mariés. Peut-être après, ça va faire un enfant dans le péché. Après, venir en Jésus, machin, ainsi de suite. Eux là, ils sont facilement victimes. C'est ce que je voulais vous enseigner. Mais l'esprit m'a imposé que si tu veux, garde ce que tu vas enseigner là après pour toi. Mais moi, je veux d'abord que tu t'occupes de ça là, maintenant. Ok, c'est pour ça que nous allons rester. Et c'est là que nous allons laisser l'esprit de la jalousie après. On va revenir là-dessus si le Saint-Esprit le veut bien. Maintenant, qu'est-ce que le verset 23 dit, tonton? Car si quelqu'un écoute la parole, et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage. Il regarde son miroir, il se regarde dans le miroir. Et il fait quoi, tonton? Et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Vous savez que c'est vrai, non? Les femmes ont toujours le miroir dans leur sac. Elles ont déjà pris 1h du matin devant le miroir. Mais après, quand elles arrivent, après quelques temps, elles disent que non, peut-être mon rouge, allez, va changer. Je vais encore regarder. Après, elles regardent encore bien. Un jour, j'ai demandé à la sœur Dorine, ma sœur, pourquoi les femmes défilent toujours pour aller aux toilettes? Elle me dit que, Pasteur Christian, they are going to check up their make-up. J'ai dit que, elle peut check up les make-up comment? Mais c'est toi. Il y a les gens comme les gens, ils regardent dans le miroir, ça ne les suffit pas. Après ça, un temps encore, ils vont. Pourquoi on dit que quand tu es un chrétien qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, c'est la même chose. Tu es comme quelqu'un qui s'est regardé. Il dit que non, je suis chaud. Après, il part. Après, il a oublié. Après, quand quelqu'un il prend encore le miroir pour regarder dans la voiture, dans le rétroviseur. Machin, il a oublié. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu ne mets pas en pratique ce que tu as lu. Qu'est-ce que le verset suivant dit, tonton? Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite. Celle de la liberté. Et qui aura préservé. Oui. N'étant pas un auditeur oublieux. Oui. Mais pratiquant les œuvres. Celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Maintenant, verset 26, c'est là où on termine. Si quelqu'un d'entre vous pense être religieux. La Bible dit, rappelez-vous que la Bible a dit tout à l'heure comment nous devons mettre en pratique la parole. Tout ce qui a précédé là, c'était pour nous dire que nous devons apprendre à mettre en pratique la parole. C'est ce qui précédait. Maintenant, quelle est cette pratique maintenant que le Saint-Esprit est en train de nous dire? Si quelqu'un d'entre vous pense être religieux. La Bible dit que si tu crois que tu es religieux, et ne tient point sa langue en bride. Et tu ne connais pas tenir ta langue. Qu'est-ce que la Bible dit, tonton? Mais trompe son cœur. La religion d'un tel homme est vaine. La religion d'un tel homme est vaine. La Bible dit que si tu crois, si tu te dis, oh je suis chrétien, oh je suis chrétien, oh je suis chrétien, et ta bouche ne connaît pas. Quelqu'un parle pour moi parce que ma bouche est fermée. Parle pour moi. Parle pour moi. La Bible dit que si tu ne connais pas fermer ta bouche en tant que chrétien, la Bible dit quoi? Que ce que tu fais là,
c'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire être vain? Être vain, ça veut dire que inutile. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Si tu ne connais pas fermer ta bouche, il y a les gens qui ne savent pas fermer leur bouche. N'importe quoi. Tu as écrit quelque chose. C'est hier que j'ai appris qu'il y a ce qu'on appelle cyber-évangéliste. Je n'avais jamais entendu parler de cyber-évangélistes. Ça veut dire qu'il y a les gens qui disent que Dieu les a appelés pour évangéliser sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont cyber-évangélistes. N'est-ce pas? Donc, c'est hier que j'ai appris cela. Ça m'a amusé jusqu'à... Mais on bénit le Seigneur pour leur vie. N'est-ce pas? Cyber-évangélistes. Maintenant, tu es en train de faire un travail et tu publies quelque chose sur Dieu. Quelqu'un vient, il commande. Il dit que imbécile. Et toi, maintenant, tu me dis imbécile. Tu me dis imbécile. Toi aussi, imbécile. N'est-ce pas? Il y a les chrétiens qui font ça. Il y a les chrétiens. Tu as publié quelque chose qui est la parole de Dieu. Quelqu'un est venu faire un commentaire qui ne t'arrange pas. Est-ce que tu es obligé de lui répondre? Tu as écrit ce que tu as écrit. S'il veut, il t'insulte. S'il veut, il accepte ce que tu as dit. Tu fermes ta bouche et tu continues le travail de la personne qui t'a appelé. Parce que Jésus ne t'a pas appelé pour que tu insultes les gens. Jésus ne t'a jamais dit que quand tu vas prêcher sa parole, les gens vont t'aimer. Est-ce qu'il a dit ça? Jésus n'a pas dit ça. Donc, quand les gens parfois disent que, oh, le pasteur là enlève les commentaires sur ses vidéos. Attends, Dieu m'a appelé pour prêcher, pourquoi tu me fais les commentaires sur ça? Dieu m'a appelé. Donc, quand je prêche, je laisse les commentaires. Pourquoi tu viens prêcher? Oh, pasteur, yes, 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 yeah, fire, amen, pasteur. Attends, est-ce que j'ai besoin de ton amen? Je n'ai pas besoin de ton amen. Que je prêche, tu dises amen. Tu ne dis pas, attends, ça change quoi sur ce que Jésus a fait pour moi? Ça n'enlève rien. Maintenant, la Bible nous dit que si tu crois être religieux et tu ne connais pas tenir ta langue, la Bible dit que quoi? Que tu es en train de tromper ton cœur. Et que tout ce que tu fais là, que la religion, que tu dis que ta religion, elle est vaine. Maintenant, nous allons essayer de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas qui est Donald Trump. Ok? Il y a quelqu'un, j'étais chez quelqu'un un jour, il me disait que, oh, pasteur Christian, on a dit qu'il va devenir président, il va chasser tous les Africains. J'ai dit, ah bon? J'ai dit que toi-même là, tu ne vois pas que tu es bête dans ta tête. Et c'est quelqu'un qui a fréquenté, hein, il partait, il préparait son master. J'ai dit que toi aussi, avec les commentaires stupides, tu as aussi avalé. Parce qu'il y a les gens qui sont même partis à l'école pour rien. Moi, je dis même souvent qu'il y a les gens qui sont partis à l'école pour rien. Pour rien, vraiment, pour rien. Et ça, c'était en 2016. Je lui ai dit que toi là qui as fréquenté, est-ce que tu crois que quelqu'un peut devenir président et chasser les Africains de l'Amérique? Il va d'abord prendre le pouvoir là où? Pourquoi? C'est parce qu'on te pollue la mentalité. Et ça t'empêche de réfléchir. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas Donald Trump, je vais seulement faire ça parce que je n'enseigne pas pour cette génération. J'enseigne également pour les générations à venir. Ok? Donald Trump a déclaré sa campagne. Il a déclaré qu'il voulait être président en juin 2015. Et avant de déclarer sa candidature, il était engagé en politique, mais pas pour les élections. Donc ce n'était pas quelqu'un qui avait déjà déposé sa candidature quelque part un jour. Mais il suivait attentivement l'actualité politique des États-Unis. Et il était un critique farouche de Barack Obama. Farouche vraiment. Il était vraiment un critique farouche. Maintenant, si quelqu'un veut, il peut dire une critique farouche. Mais il était une critique farouche. Maintenant, il a donc décidé qu'il devait se lancer dans l'arène politique afin de résoudre certains problèmes qu'il était en train de décrire. Mais lui, c'est un homme d'affaires, c'est un milliardaire, okay? Il n'a pas de problème d'argent. Okay? Lui, il a financé sa campagne lui-même. Il pouvait faire ce qu'il voulait lui-même. Il n'avait pas besoin, mais les gens ont aidé dans sa campagne parce qu'ici aux États-Unis, il y a deux partis importants. Le parti démocrate et le parti républicain. Et ce qui est là, c'est que même si tu es... Qu'est-ce que je veux dire? Même si tu es tellement populaire, c'est difficile pour toi de gagner les élections aux États-Unis si tu n'adhères pas à l'un de ces deux partis. C'est pratiquement impossible. Ok, pratiquement. C'est pour cela qu'il va demander le soutien du parti républicain, qu'il finançait déjà de toutes les façons. Et on va donc l'accepter comme candidat.
Et nous savons que le 8 novembre 2016, il sera élu président. Le 8 novembre. Après les élections qui ont connu tellement de remous. Okay? Et moi, je vous ai dit plusieurs fois que je ne m'intéressais pas vraiment, franchement, à la police. Ça ne me disait rien. Okay? Le Seigneur m'a appelé, j'enseignais et tout. Mais un jour, j'ai fait un rêve, un jour, où le Seigneur était en train de me montrer quelque chose sur lui. Dans la réalité, ce qui s'était passé, c'est que dans le rêve, on lui avait demandé de venir me voir. On lui avait dit, parce qu'il avait des problèmes. Et on lui a dit qu'il y a un certain pasteur, il faut aller le voir. Le pasteur Christian. Et il était donc en train de demander aux gens qu'il est où pour que je parte le voir. C'est ce qu'il demandait. Et c'est comme ça que la fenêtre s'était fermée. Et quand je me suis réveillé le matin, j'ai dit que mais ça c'est même quel genre de rêve ça. Moi je ne m'intéresse pas à la politique, je ne fais pas. Pourquoi est-ce que je vois ceci? Et l'esprit qui est en moi m'a expliqué que dans la réalité, je suis en train de vouloir te faire comprendre qu'il sera élu président. Il sera élu. J'ai partagé avec certaines personnes, n'est-ce pas? Et quand les élections sont venues, les personnes ne savaient que... Personne ne s'attendait. Je suis sorti le jour-là, j'ai parlé à ma femme, je suis parti, j'ai voté pour lui. Parce que moi, je suis un pasteur, je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Je suis parti, j'ai voté et j'attendais. Je pense que la sœur Christelle, je lui ai dit qu'elle me disait que parce que vous ne dormez pas, j'ai dit que j'attends les résultats. Moi aussi, je vais vérifier si ce qu'on m'a montré là, c'est vrai. Maintenant, nous savons tous qu'il est devenu président, n'est-ce pas? Nous savons tous que nous sommes africains. Et nous savons tous que nous sommes toujours aux États-Unis. Il ne pense pas qu'il a chassé quelqu'un. Nous sommes encore là. OK? Maintenant, si tu es quelqu'un qui n'a pas de papier, il est tout à fait évident que tu ne vas pas l'aimer. Pourquoi? Parce qu'on va te dire que tant qu'il sera président, tu n'auras jamais les papiers. Moi, mais ce que l'ennemi oublie de te dire, c'est que tu es dans ta situation par toi-même. Ça, c'est ce que tu oublies d'abord. Je veux qu'on se comprenne. Tu oublies que tu es dans ta situation par toi-même. Pourquoi? Parce que le jour que tu es parti mentir à l'ambassade, c'est toi qui étais parti mentir. Je veux que, tonton Pierre, retournons un peu. Retourne dans Jacques chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 20? Car la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Maintenant, la Bible dit que la colère de l'homme, je ne sais pas pourquoi le verset, oui, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple Dieu a dit que tu ne mentiras point, n'est-ce pas? Et que par le mensonge, tu te trouves dans une situation difficile. Tu ne peux pas te justifier dans cette situation. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire à Dieu que, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Attends, c'est toi-même qui t'es mis dans cette situation. Donc, ta situation, même si elle est difficile, ne va pas venir changer les lois spirituelles. Ça ne va rien changer. La colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Nous devons être d'accord par rapport à ça. Par exemple, tu as grandi dans une maison chrétienne. On te dit, sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ta femme. Tu dis que non, 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 je ne serai pas fidèle. Parce que j'ai l'argent. Une femme vient te séduire. Tu commences à la regarder. Tu regardes. Maintenant, la femme, même quand tu vois ta femme, même les ordures n'ont pas de valeur à côté de toi. N'est-ce pas? Maintenant, c'est la femme là qui t'intéresse. Mais chaque jour, tu viens, tu écoutes le pasteur. Hein? Ne commets pas l'adultère. Aime ta femme. Aime ta femme. Tu n'aimes pas ta femme. N'est-ce pas? Maintenant, tu pars, tu couches avec elle. Alors qu'elle a peut-être la syphilis. Ou elle a l'hépatite A. Ou elle a une maladie incurable. Et une semaine après, tu commences à dire que, oh, pasteur, j'ai les démangeaisons. Pasteur, j'ai les démangeaisons. Pasteur, attends. Pasteur, j'ai les démangeaisons. Ça change quoi? Ça ne change rien. Est-ce qu'on t'avait prévenu? Oui. Est-ce que tu avais écouté? Non, ça ne change rien. Donc, la maladie dans laquelle tu es là, tu vas supporter ça. Jusqu'à ce que, peut-être que la grâce de Dieu va t'aider. Jusqu'à ce que la grâce. Parce qu'on t'a prévenu. Est-ce qu'on t'a pas prévenu? C'est la même chose, tu es une jeune fille. On te dit reste à la maison. On te dit reste à la maison. Ta mère te dit reste à la maison. Ta mère te dit qu'une fille ne s'assoit pas comme ça. Une fille s'assoit en fermant les pieds. Toi tu es toujours là, tu ne fermes pas. Tu ne fermes pas. Après maintenant tu as les problèmes. N'est-ce pas? Après tu as les problèmes. Maintenant quand tu as maintenant les problèmes. Attends, c'est le problème de ta mère. Ta mère a fait son travail. Elle t'a dit une jeune fille ne s'assoit pas comme ça.
qu'une jeune fille s'assoit en fermant les pieds. Mais toi, tu as refusé de fermer les pieds et quelqu'un t'a amené à Jérusalem. C'est ton problème. Ce n'est pas parce que maintenant tu es en train de souffrir avec un enfant que tu dois te fâcher contre Dieu. Oh mon Dieu, j'ai pris, je fais ceci. Mon Dieu, pourquoi tu ne fais pas ça pour moi? Attends, est-ce qu'on ne t'avait pas dit? On t'avait bien prévenu. On t'avait bien prévenu. Lorsque tu pars dans une ambassade pour demander le visa, on te dit relevé de compte bancaire, machin, 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 machin. Vous savez ce que certaines personnes font? Ils partent, ils voient les sponsors. Oh pardon, mets l'argent dans mon compte. C'est ton argent. Maintenant, tu montes dans un dossier qui respecte les critères, non? Maintenant, eux, ils se disent que tu as l'argent. C'est pour cela que tu viens passer. Et quand tu pars même, on te dit, qu'est-ce que tu vas faire en France? Tu dis tourisme, check. Combien de mois tu vas faire? Tu dis, je vais faire 30 jours, check. Quelque part en bas, on dit, si ici, là, et jure que tu as dit la vérité dans... Maman, ne sait pas ça qu'on dit souvent. On dit si que tu as dit la vérité et que tout ce que tu certifies, c'est ça, non? Maintenant, tu viens, tu check, et tu prends ta signature. Tu signes, n'est-ce pas? Maintenant, tu arrives en France. La personne qui te va t'accueillir déjà ne vient pas à l'aéroport. Et tu commences à souffrir en France. Et tu commences maintenant à accuser qui? Tu commences à dire que Marine Le Pen, elle est méchante. Elle n'aime pas les étrangers. Attends, quand tu venais là, tu n'avais pas dit que tu as les moyens pour venir en France. Donc, et maintenant, ce que nous sommes en train de vouloir faire comprendre aux gens, c'est que lorsque tu es un chrétien, la Bible dit qu'il ne faut pas te borner à écouter seulement. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Ok? Je suis en train de m'arrêter sur ces cas-là parce que je veux amener certaines personnes à comprendre ce que nous allons comprendre dans cet enseignement-là. On n'est même pas encore arrivé là-bas. Ok? On n'est même pas encore arrivé. Donc maintenant, nous savons maintenant que quand Trump devient président, il prend des mesures immédiates. Immédiates. Il s'engage d'abord à... Il ne peut pas parce que il y a certaines choses que quand tu es président, tu ne peux pas faire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les lobbies. Je n'ai pas envie de rentrer dans les trucs politiques, je vais rester dans le côté spirituel. Donc il prend des décisions, n'est-ce pas, qui sont vraiment des décisions drastiques. Ok, par exemple, il dit que si tu as déjà volé et que tu étais un réfugié, on doit te faire partir. Parce que tu ne peux pas venir demander de l'aide dans un pays et tu commences à commettre le mal. Ok, c'est tout à fait normal. Ok, il prend des décisions contre l'avortement. Il dit les États-Unis ne vont plus financer l'avortement. Parce que pendant longtemps, les prophètes étaient en train de signaler la colère de Dieu contre l'Amérique à cause de cette histoire d'avortement. Puisque l'Amérique, non seulement, il y a les États aux États-Unis qui autorisent l'avortement, mais le pire, c'est que l'argent du contribuable américain servait à financer les avortements à l'étranger. Ça veut dire que nous ne sommes pas satisfaits de tuer en Amérique. Nous allons aussi vous aider à tuer. On se comprend? Il a pris un décret que ça doit s'arrêter. Si vous voulez tuer ce que vous voulez chez vous, mais en ce qui concerne que les pays étrangers, on ne finance plus. Il a également pris des décisions contre les homosexuels. Que tu ne peux pas être un transsexuel et être dans l'armée, parce que tu n'acceptes pas déjà ton identité. Donc il a pris des décisions qui ont énervé les gens qui sont là pour créer tous les problèmes que nous avons. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de certaines décisions qu'il prenait, ces gens ne l'aimaient pas. Ces gens-là ne l'aimaient pas du tout. Moi, j'ai la grâce que là où je travaille, je fréquente leur maison. J'entre chez eux dans les chambres, même sous leur lit. Je prends souvent certaines photos, je partage à certaines personnes. N'est-ce pas? Je partage souvent certaines photos. Je ne suis pas entré dans une seule maison d'un PD qui aimait Trump. Je ne suis pas entré. Et ils sont nombreux. À Manhattan, ils sont nombreux là-bas. Les riches, là, ils ont beaucoup d'argent. Et ce que j'ai constaté pendant tout le temps qu'il était président, c'est que je n'ai pas vu un vrai chrétien qui l'aimait, qui le détestait. Je veux dire qu'il le détestait, un vrai chrétien. Tous les chrétiens que j'ai rencontrés, qui ne l'aimaient pas, ce sont des hypocrites. Soit c'est un pasteur qui a fait venir sa femme de l'Afrique pour demander les papiers, et la présence de Trump fait qu'elle n'aura pas les papiers. De toutes les façons, il déteste. Parce qu'il n'aura pas les papiers. Donc, j'ai donc rencontré beaucoup de personnes. Mais
il savait que pendant sa présidence, il a fait beaucoup de choses que même certains chrétiens n'aimaient pas. N'est-ce pas? Que certains chrétiens n'aimaient pas. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est qu'il y a certains chrétiens qui pensent qu'il n'y a que les pasteurs qui sont loin. Que si Dieu veut utiliser quelqu'un, il va seulement utiliser un pasteur. Ce n'est pas vrai. Le frère Pierre va partir avec nous dans le livre des rois. Tonton Pierre, allons dans 1 roi chapitre 19 et nous allons voir quelque chose là-bas. 1 roi chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 1 roi chapitre 19, nous lisons à partir du verset 9. Ça concerne le prophète Élie, n'est-ce pas, qui est l'un des plus grands prophètes que le Seigneur nous raconte sa vie dans sa parole. 1 roi chapitre 19. Et là, oui, il entra dans la caverne. Il entra dans la caverne. Le prophète Élie entra dans la caverne. Et il y passa la nuit. Il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Maintenant, rappelons-nous que Élie vient de tuer les prophètes de Baal au mont Carmel. Après avoir lancé un défi et ils n'ont pas pu relever le défi. Et il y a plusieurs prophètes qui ont été tués. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque la nouvelle est arrivée à Jézabel, Jézabel a juré par elle-même qu'elle devait tuer Élie. Et la Bible nous dit que quoi? Que Élie a fui. C'est amusant, hein? Quand je pense que je suis à la partie là, je ris toujours, n'est-ce pas? Et Élie a donc fui. N'est-ce pas? Ouais. Élie a fui. Et la Bible dit que quand Élie fuyait, Élie avait fui pour retourner à la montagne de Dieu, là où Dieu avait donné les 10 commandements aux enfants d'Israël, le mont Horeb, n'est-ce pas? Et comme c'était à une très grande distance, il va s'arrêter quelque part et les anges vont lui donner à manger pour ravitailler, pour qu'il soit ravitaillé. Un jour, j'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas nous épargner la nourriture. N'est-ce pas? Un jour, les gens m'ont dit que, mais pasteur, que ça vous a souvent les questions, hein? Moi, j'ai souvent les questions qu'ils posent souvent, moi, je demande là où ça sort. J'avais demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que nous mangeons? Parce que les anges ne mangent pas. Mais pourquoi est-ce que nous mangeons? Et c'est voici qu'un Seigneur a posé la question. Puisqu'il y a des gens, la Bible dit que Moïse a fait 40 jours sans manger, sans boire. C'est écrit dans la Bible. Et il y a certains qui veulent imiter Moïse et qui n'arrivent pas. Et qui meurent. Ok, ils meurent, on passe mal ramasser leur cadavre en brousse. Ils disent que oh, je vais jeûner 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. N'est-ce pas? Ils ne peuvent pas. Personne n'a réussi à relever le défi là. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas possible, c'est difficile. 40 jours sans manger, sans boire. Il y a même les gens quand on jeûne là. Ils jeûnent le premier jour. Hey, le premier jour, venez voir les gens sur la ligne de prière. Les gens sont pleins sur la ligne de prière. Quand tu appelles, tu dis non, pasteur, cette fois-ci, pasteur, pasteur. Oh, pasteur, non. Pasteur, j'ai senti, non, la prière vraiment, pasteur. Deuxième jour, oui, pasteur, pasteur, pasteur. Le troisième jour, tu commences à regarder la ligne de prière, comment les gens ont commencé à diminuer. Ok, 40 jours sans manger, sans boire, c'est difficile. Ok. Et maintenant, la Bible dit donc que Élie sera nourri par un ange pour pouvoir avoir de la force et continuer. Et lorsqu'il va arriver, j'ai coupé les autres parties, ok, mais jusqu'à Horeb. Mais je ne voulais pas, on n'est pas là pour lire la Bible. Maintenant, la Bible dit que quand il sera dans la caverne, la voix de l'Éternel, l'Éternel va le rencontrer là-bas. Il va demander que Élie, que fais-tu ici? Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que chaque fois que Dieu te pose une question, ça veut dire que tu as tort. Déjà. Si un jour, après ta mort, tu ne te retrouves pas directement au ciel, là où on est en train de t'acclamer, et que tu te retrouves dans un ange qui te pose une question, il faut savoir que ta direction, c'est l'enfer déjà. Ta direction, ça veut dire qu'on est en train de vouloir seulement te justifier comment on va t'envoyer en enfer. C'est ce qui se passe quand tu cherches le travail. Dieu nous raconte tout ça quand tu cherches le travail, quand on te recrute, qu'est-ce qu'on te dit? On ne parle pas beaucoup. Hein? On te dit, oh, when are you available to come for an interview? Bon, mais quand on t'a refusé le travail, qu'est-ce qu'on fait? On dit, thank you for applying for this position. On commence à te raconter une histoire, non? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, si tu meurs, je suis en train d'aider les gens parce que nous allons tous mourir. Si après ta mort, un ange te rencontre et il te pose une question, commence à pisser sur place parce que pour toi, tu n'as pas déjà fini.
c'est l'enfer, c'est Michael Jackson qui t'attend. Parce que quand tu dois partir au paradis, on ne te demande rien. Tu entends seulement la musique. Bienvenue. On se comprend? Bon, maintenant, la Bible dit que qu'est-ce que Élie va répondre, tonton Pierre? Et il répondit. J'ai été extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels. Et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis demeuré moi seul. Et ils cherchent ma vie pour me loter. C'est ce que beaucoup de personnes font quand ils se justifient, n'est-ce pas? Ils se justifient. Et ce qu'ils oublient, c'est que c'est ce que beaucoup de personnes font. Hein. Ils oublient que c'est Dieu qui lui a posé la question. Attends, qui lui a posé la question? Donc il veut dire que Dieu n'est pas au courant de tout ceci. C'est Dieu qui t'a posé la question. Mais il est en train de se justifier. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui se justifient lorsque le Saint-Esprit est en train de les corriger. Oh, je suis rentré, elle n'a pas préparé. Oh, je suis parti, elle est partie dire que j'ai fait ceci. Elle est partie dire comme j'ai fait ceci. Le Saint-Esprit te regarde. On te demande que pourquoi est-ce que tu ne t'occupes pas de ta femme? Et toi, tu es en train de te justifier. Attends, est-ce qu'on a dit dans la Bible que l'homme doit aimer sa femme qui a préparé? On a dit, Marie, aimez vos femmes. C'est tout ce qui est écrit. Ta femme n'a pas préparé. Oh. Ta femme a fait, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Oh. Ou bien elle est femme quoi. Oh. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai raconté une expérience, un enseignement spirituel, n'est-ce pas? Où cet esprit-là, j'ai demandé à cet esprit-là que pourquoi est-ce que tu n'as pas l'autorité sur les chrétiens? Et l'esprit m'a répondu que c'est parce que les chrétiens en anglais on dit they don't give in. They don't give in. Ça veut dire qu'ils ne se laissent pas prendre dans la provocation. C'est pour ça que je n'ai pas d'autorité. Ça veut dire que si par exemple l'ennemi veut te faire quelque chose et qu'il voit que ton partenaire est fragile dans la foi, il va passer par ton partenaire pour t'énerver, pour que tu réagisses et que ton disjoncteur saute. Parce que c'est tant que le disjoncteur est appuyé, le courant passe. Mais si le disjoncteur saute, ça coupe le courant, n'est-ce pas? Donc si par exemple tu as un mari qui n'est pas fort dans la foi, ou alors tu as une femme qui n'est pas forte dans la foi, si l'ennemi veut te frapper, tout ce que l'ennemi a à faire, c'est de venir exciter ton partenaire pour que ton partenaire te fasse quelque chose. Mais maintenant, parce que toi, tu es comme un disjoncteur de l'Afrique, n'est-ce pas? Parce qu'ici en Amérique, les compteurs ne sautent pas facilement. Mais là-bas, au Sénégal ou bien au Togo, le compteur, boum, c'est à sauter, n'est-ce pas? Ça saute vite. Ça fait boum, ça saute directement. Donc maintenant, beaucoup de personnes se comportent comme Élie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent dire, ça veut dire que Dieu t'a demandé quelque chose. Et tu es en train de vouloir renseigner Dieu, alors qu'il connaît déjà tout. Maintenant, qu'est-ce que le verset 11 dit, tonton? Amen. Oui. Et il lui dit. Sors. Et tiens-toi sur la montagne. Devant l'Éternel. Et voici. L'Éternel passait. Et un vent grand. Et violent déchirait les montagnes. Et brisait les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était point dans ce vent. Il y a des gens. Ils pensent que avoir raison veut dire discuter. Oui. La Bible a dit dans Jean chapitre 5, machin, oui. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset, machin, oui. Dans Romains chapitre 5, la Bible a dit que, et ce qui est étonnant parfois, c'est qu'ils font souvent les réunions dans les carrefours. Je sais qu'il y a un groupe comme ça, ils sont pleins du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ils font souvent les réunions dans les carrefours. Oui, mon frère. Qu'est-ce que la Bible a dit dans Romains chapitre 2, machin truc? Oui, ils sont en train de discuter. La Bible dit, tonton, la Bible dit que l'Éternel passait, un vent grand et violent déchirait les montagnes. Laissez-moi vous dire, l'Esprit de Dieu ne fait pas le bruit. L'Esprit de Dieu n'est pas dans ces bruits-là. Quand moi je suis parti en formation,
Pendant 2 ans, les 2 premières années de ma formation avec le prophète Georges, c'était pour m'enseigner comment parler en tant que chrétien. 2 ans. Et je m'étais rendu compte que si je lui dis quelque chose, il me dit que ce n'est pas ça. Et j'essaye d'expliquer. Il me dit, ok. Ok. Ne discute pas. Discute pourquoi? Puisque tu as déjà... C'est déjà là. Les discussions vont seulement venir me perdre le temps. Je te dis quelque chose. Tu ne fais pas. Je te laisse. Tu discutes pourquoi? Il y a des chrétiens. Mais ça, j'ai dit ça. C'est moi qui ai dit. J'ai dit. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Tu dis quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça que vous voyez que nos vidéos, les commentaires sont enlevés. Attends, est-ce que tu es là pour discuter avec quelqu'un? Je t'ai dit quelque chose. Je ne veux pas écouter. Ok. Donc la première année, je ne comprenais pas le ok du prophète. À partir du 14e mois, j'ai commencé à comprendre un peu le ok là. 2 ans après, j'étais devenu aussi champion de hockey. C'est te dire quelque chose. Tu veux discuter avec... Ok. Fais ce que tu veux faire. Ok. Tu discutes pourquoi? La Bible dit que et un grand vent violent passait et déchirait les montagnes. La Bible dit que l'Éternel n'était pas dedans. Dieu n'était pas là. Tonton, continue à lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais après le vent. Après le vent. Après le vent. Après le vent. Oui, après le vent. Il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était point dans ce tremblement. L'Éternel n'était point dans ce tremblement. Je te dis de passer à l'église. Tu ne pars pas à l'église. Tu ne pries même pas. Tu ne pries même pas. Tu vas pas laver l'église, pourquoi? Tu vas pas laver l'église. Laisse-moi te dire. Si, comme nous sommes là, dans quelques temps, le Seigneur va commencer à distribuer les tâches. Si ta part, c'est de laver l'église, si tu ne laves pas, quand le pasteur vient, il prêche dans sa saleté. Il finit, il part. Attends, je dois te forcer de faire quelque chose. Si on est en train de prier le matin, tu ne te connectes pas pour prier. C'est ton pro. Attends, donc le pasteur va t'appeler pour te demander pourquoi tu ne te connectes pas pour prier le matin. Pourquoi? C'est la force. Il y a la force sur ça. Il n'y a pas la force sur ça. Un jour, il y a un pasteur qui m'a dit, on doit faire la liste des membres de l'église. Comme ça, là, quand quelqu'un paye sa dîme, on check. Et comme ça, si la personne ne paye pas la dîme, on va savoir peut-être que la personne a les problèmes. Et on va demander à la personne pourquoi il y a les problèmes. Moi, je croyais que, en tant que, parce que j'étais nouveau dans la foi, je me disais que ça a un sens, non? Que si c'est que tu n'as pas payé ta dîme, ça veut dire que tu as perdu ton travail et ça nous permet maintenant de savoir comment est-ce qu'on peut t'aider. Ça, c'était le naïf. Je suis parti dire au prophète, j'ai dit, pasteur, tel pasteur a dit que voilà le système que tu as mis sur pied, il dit que no, don't do that. Maintenant, c'est après que j'ai compris. Vous savez pourquoi il voulait faire ça? C'était une façon d'obliger les gens de payer la dîme. Vous voyez un peu? Quelqu'un a compris la technique, non? C'était une façon d'obliger, parce que si tu ne payes pas, on va voir, n'est-ce pas? Donc, en ce moment, tu es obligé. Le pasteur m'a dit que ne te gêne pas par rapport à ça, ne fais pas ça. Si tu veux, tu payes ta dîme. Si tu veux, ne paye pas. Attends, il y a quoi sur ça? C'est la guerre. Si c'est Dieu qui a établi ton église, donc tu peux donc dire que quand Dieu établissait ton église là, il n'avait pas les moyens pour soutenir son église financièrement. Et que c'est toi qui dois mettre la pression sur les membres de l'église pour soutenir l'église. Si tu mets la pression sur les membres de l'église, ça veut dire que l'église est là. C'est ton œuvre à toi. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que si c'est Dieu qui a établi son église, donc tu vas dire qu'il va venir dépendre des gens pour soutenir son église. Laisse-moi te dire, il va toucher les cœurs des gens que tu ne connais même pas. Un jour, il y a une personne qui m'a appelé. Je croyais que c'était des blagues. J'ai dit que quand la personne m'a appelé, je croyais que c'était des blagues. Oh, pasteur Christian. J'ai dit, yeah, c'est moi le pasteur Christian. Pasteur, moi c'est tel. J'ai dit, hey, toi c'est qui? Pardon, parle vite. N'est-ce pas? Il dit, pardon, parle vite. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que la personne, depuis, n'est-ce pas, que le Seigneur a envoyé, n'est-ce pas, cette personne, n'est-ce pas, cette personne soutient énormément, n'est-ce pas, le ministère. Je ne connaissais même pas la personne. Et c'est comme ça qu'il y a des gens parfois. Ils m'appellent. Oh, pasteur. Je dis que oui, c'est moi le pasteur. C'est vous le pasteur Christian? Je dis que oui, c'est lui, pardon, parlez vite. N'est-ce pas? Donc, laissez-moi vous dire que si Dieu a établi dans les choses de Dieu, parfois je parle pour mettre
de la blague dedans pour que vous ne dormez pas. Ok? Mais il faut comprendre que dans les choses de Dieu, il n'y a pas la force sur ça. Il n'y a pas la force. Aucune force. Si tu es dans une église où on te force de faire quelque chose, l'Esprit de Dieu n'est pas en train d'opérer. Ok? Maintenant, tonton, on continue. Qu'est-ce que la Bible dit après? Et après le tremblement. Et c'est dans quel verset, tonton? Verset 12. Bon, maintenant, verset 12. Maintenant, et la Bible dit que quoi? Et après le tremblement. Et après le tremblement. Un feu. Un feu. L'Éternel n'était point dans le feu. L'Éternel n'était point dedans. L'Éternel n'était point dedans. Il y a les gens. Il faut les voir quand ils sont en train de prier. Oh, fire, fire. Ah, rapapapapapapapapa. Ah, maintenant, quand toi, tu ne connais pas Jésus, tu dis qu'il parle en langue. Hein? Il parle en langue. Quand il priait pour moi, il a prié en langue. Oh, il a prié en langue. Viens les voir, ils font le bruit. Mais les impudiques. Parce que quoi? Parce que dans la réalité, hein, quand tu as les pièces d'argent dans ta poche, ça pèse. Et ça fait le bruit. Quand dans ta poche et dans ton porte-monnaie, ce sont les billets de banque, personne ne sait même que tu as l'argent. Mais viens les voir. Je dis que viens les voir. Ah! Quand ils sont en train de faire le bruit. Mais vous savez pourquoi Dieu les laisse dans l'église? Parce qu'il y a ceux qui ont vraiment le cœur sur Dieu, qui apprennent aussi d'eux, même comme ce sont des hypocrites. Ils apprennent aussi quand même quelque chose. C'est pour ça que Dieu les laisse, pour qu'ils fassent leur cinéma. Mais toi qui as un cœur sur le Seigneur, même si tu ne connais pas les réalités, ça t'aide quand même dans ta croissance spirituelle. Maintenant, tonton, qu'est-ce que la Bible dit? Et après le feu. Et après le feu. Un son doux et subtil. Un son doux et subtil. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et aussitôt. Et aussitôt, oui. et sitôt, oui. qu'Élie l'eut entendu, il arriva qu'il s'enveloppa le visage de son manteau. Le visage de son manteau. Et sortit. Et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici. Une voix lui fut adressée en ces termes. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? La Bible dit que après tout ça là, tout ce bruit là, un son doux et subtil, c'est la même chose qui se passe dans nos vies. Lorsque tu es parfois dans un problème, il y a une voix qui te dit que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu pars à Walmart, Oh, tu vois quelque chose qui te plaît, tu te dis que non. Il y a une voix qui te dit que ah, prends, tu manges, ça fait quoi, ça fait quoi, qui te voit. Mais il y a une petite voix qui te dit que non, si tu dois manger, paye d'abord. Mais là, tu payes quoi? Qui va mettre la haute voix? Il y a même beaucoup de choses dans ton panier, non? Tu as pris combien de choses dans ton panier? Et tu penses que si tu ne payes pas le 1 là, ils ne vont pas voir. Et c'est comme ça qu'il y a les gens qui partent à Walmart. Il y a les chrétiens qui partent à Costco. Il y a les chrétiens qui partent à... Quels sont les magasins, machin truc là? Les BGS, si c'est les BGs, machin truc, c'est comme ça qu'ils volent. Parce que la voix du tremblement, la voix du feu, tous ces bruits-là, ce sont des voix. Et ces voix-là sont nombreuses. Hein? Ces voix, je vous dis, ces voix sont nombreuses. J'espère que le Seigneur va donner l'occasion à quelqu'un un jour de voir. Ce sont des esprits qui sont là, ils sont nombreux. Et ce sont ces esprits qui parlent trop. Mais il y a généralement une petite voix. C'est comme quand tu as les problèmes avec ta soeur à l'église. Ta soeur t'a fait quelque chose, c'est vrai. Et le Saint-Esprit te dit que non, appelle ta soeur, demande-lui pardon. Les voilà, quoi? Non, pardon, elle va dire que tu la pardonnes. Elle va dire que tu la supplies. Tu la supplies quoi? Tu la dépasses même. C'est ce que la voix va te dire. Parfois, ton mari t'a fait quelque chose. Quelque chose qui ne sert même à rien. Parfois, ça ne sert même absolument à rien. Vous savez ce qui m'étonne? Ce qui m'étonne, c'est l'affaire là, j'ai dépassé. L'affaire là, ça m'a dépassé. Surtout les hommes, les couples. Tu as rencontré un homme dans ta vie. L'homme là te plaisait. Tu restais à la maison le matin, tu pensais seulement à la personne. Quand la personne t'appelle, tu es contente. Après ça, quand tu vois la personne, tu es content. Vous êtes tellement content qu'un temps là, tu dis que marions-nous. Après, vous commencez même à ne même pas écouter vos parents, vous vous mariez. Après, la personne tombe enceinte, tu es content. L'enfant naît. Mais après quelques années, la personne te fait un petit truc. Tu commences à t'appuyer sur ça.
Et tu oublies tout le bon moment que vous avez passé ensemble. Pourquoi? Parce que les voix là sont en train de te dire, pourquoi? Tu sais, quand il envoie l'argent à ta mère, il a envoyé 25 $. Mais pour envoyer à son frère, il a envoyé 100 $. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas, il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Et c'est comme ça que tu as le problème avec ton mari pour rien. Tu as le problème avec ton mari pour rien. Pour rien, pour rien, pour rien vraiment. Pour rien. Je me rappelle quand le Seigneur m'enseignait la gestion des finances dans les couples chrétiens. À l'époque là, quand je venais de venir en Christ. Et j'ai fait un enseignement de cela quelques années dans la gestion des finances dans les couples chrétiens. J'avais cette mauvaise habitude. Que si je dois dépenser 1 franc, je dois dire à ma femme. Si elle dépense 1 franc, elle me dit. Je dois dépenser 1 franc, je lui dis. Je dois on dit. Pourquoi? Parce que dans le monde, on dit, oh, ne cache rien à ton partenaire, ne cache rien. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que si tu n'es pas en Christ, et que tu n'as pas encore atteint un certain niveau, je me suis rendu compte que quand j'ai envoyé l'argent à ma soeur, si j'envoie 100 $, parce qu'en plus, elle a un problème qui dépasse le problème. La prochaine fois qu'il faut envoyer l'argent à une personne dans sa famille, ça doit être aussi ça ou plus. Si on envoie moins, ça devient le problème. Et heureusement, ce que le Seigneur a fait en ce moment-là, c'est qu'il a attiré mon argent. Il a dit, ok, maintenant, quand toi tu vas envoyer l'argent, ne me dis pas. Moi aussi, quand j'envoie, je ne te dis pas. Et les problèmes se sont arrêtés dans un premier temps. Dans un deuxième temps maintenant, c'est qu'il s'est même arrangé que même là-bas, je n'en vois même plus. Parce que quoi? Parce que parfois, l'ennemi utilise souvent des problèmes vraiment inutiles pour créer les problèmes dans les couples. Franchement, je vous dis, franchement, c'est vraiment inutile. Bon, mais tout cela, nous étions seulement en train de profiter. Hein. Quelqu'un dit qu'on profitait seulement. Quelqu'un dit qu'on profitait seulement. Voilà, on profitait seulement, pasteur. Tonton, lis le verset suivant, parce que c'est là où nous voulons arriver, parce que nous sommes en train de comprendre Donald Trump, un cas d'école pour le chrétien. Et il dit, j'ai été extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel, oui, le Dieu des armées. Oui. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. C'est quel verset, tonton? Verset 14. Verset 14. Oui. Ils ont démoli tes autels. Ils ont démoli tes autels. Et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis demeuré, oui, moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. Bon, maintenant, voilà là où maintenant nous voulons partir. Parce que tout ce qu'on faisait là, quelqu'un a dit que j'ai seulement profité, pasteur. Ok, on profitait seulement. C'est ici là que je veux partir. Pour amener certains chrétiens à comprendre. Tonton Pierre, lis le verset 15. Mais l'Éternel lui dit. Maintenant, rappelez-vous que ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Et je vous ai toujours dit que quand Dieu parle, nous devons faire très attention. Quand c'est Dieu qui parle. Quand c'est le prophète qui parle, nous faisons attention. Quand c'est, je ne sais pas, quelqu'un, un personnage biblique qui parle, nous faisons attention. Mais quand c'est l'Éternel qui parle, il faut faire très attention parce que le message qui est en train de venir, c'est un message qui a une très grande portée. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel dit au prophète Élie? Mais l'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Va. Va. Retourne-t'en par ton chemin du désert. Par ton chemin du désert. À Damas. À Damas. Et quand tu y seras entré. Et quand tu y seras entré. Tu oindras Azraël pour roi sur la Syrie. Tu oindras. Nous sommes en train de voir, c'est que l'Éternel lui dit. Va, retourne-t'en par ton chemin du désert à Damas. Rappelez-vous, Damas, c'est la capitale de la Syrie. Ça veut dire qu'il ne lui demande pas de retourner en Israël, mais il lui demande d'aller à Damas. Pour faire quoi, tonton? Pour oindre Azaël comme roi sur la Syrie. Maintenant, et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit qu'après, qu'est-ce que tu fais? Tu oindras aussi Jéhu. Tu oindras aussi Jéhu. Fils de Nimshi. Fils de Nimshi. Roi sur Israël. Roi sur Israël. Et tu oindras Élisée. Et tu oindras maintenant Élisée. Fils de Shaphat. Fils de Shaphat. D'Abel Mehola. D'Abel Mehola. Comme prophète à ta place. Comme prophète à ta place. Maintenant, nous avons combien de personnages ici? Nous avons 3 personnages qui sont des oints de l'Éternel. 3 personnages qui sont des oints de l'Éternel. Un est un étranger. Il n'est même pas d'Israël. Pour commencer.
Mais Dieu envoie le prophète Élie aller le oindre comme roi sur Israël. Maintenant, rappelez-vous que sur la Syrie. Maintenant, rappelez-vous que Azaël Sila, il est seulement général en ce moment quand on le oint. Hein. Pour ceux qui ont lu la Bible, il est seulement général. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va faire un coup d'état pour prendre la place de roi. Il va faire un coup d'état. Qui l'a oint? C'est Élie. Et qui a dit à Élie d'aller le oindre? C'est l'Éternel. Maintenant, après, il lui dit que tu vas partir oindre Jéhu. Maintenant, pour ceux qui ont lu la Bible et qui ont lu le livre des rois, nous savons que Dieu avait juré par lui-même qu'il devait exterminer la maison de Achab. Et qu'il devait exterminer, qu'il devait frapper Jézabel jusqu'à ce que les chiens lèchent le sang de Jézabel. Et ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va dire au prophète Élie d'aller oindre quelqu'un qui ne rit pas. Jéhu. La Bible dit que Jéhu, c'est là. Il va exterminer. Lui, il ne riait pas. Hein. Il va tuer même jusqu'aux enfants. Parce que Dieu a déposé son esprit en lui pour exterminer. Jéhu, c'est là. Il va prendre Jézabel par la fenêtre. Il va la jeter par terre. Et elle va se fracasser. Les chiens vont venir manger son cerveau. C'est Dieu. Il y a des gens parfois, quand tu les parles de Trump, oh, ce n'est pas un chrétien, il a trompé sa femme, il a fait... Attends, tu connais quoi? On vous a dit que Dieu utilise seulement les pasteurs. Quand Dieu veut exécuter son jugement dans un pays, il peut utiliser n'importe qui. Il n'a pas besoin de ton avis. Nous avons vu que la justice, ta colère, la colère de l'homme ne change rien à la justice de Dieu. Lorsque Dieu veut exécuter sa justice, il n'a pas... Bon, un exemple, et c'est ce que le Saint-Esprit m'enseignait. Prenons les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils savent faire? Aller à l'église, prier du matin jusqu'au soir. Donc si Dieu veut changer un pays, c'est toi qui pars à l'église, prier du matin jusqu'au soir, qui va utiliser pour changer le pays. Toi-même, que quand quelqu'un t'a fait du mal, tu pardonnes vite. C'est normal, non? Parce que la Bible dit que pardonnons, non? Maintenant, si Dieu veut exécuter son jugement, c'est toi qui vas venir chercher. Toi que si je viens, je te gifle, avant même de me rendre, le Seigneur va dire que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends encore la joue gauche, tu tends encore la joue gauche. Il va donc t'utiliser comment? Il ne peut pas t'utiliser. S'il veut exécuter son jugement. Il y a des gens parfois, ça c'est un exemple que je prends seulement dans ce cas, parce que c'est un exemple qui est direct, pour vous amener à comprendre qu'il ne faut pas dire que Dieu n'a pas mis Donald Trump là-bas parce qu'il trompait sa femme, parce qu'il a fait... Laissez-moi vous dire, quand j'entends parfois certains chrétiens dire ça, je sais déjà qu'ils ne lisent pas la Bible. Ça, c'est déjà ce que je sais. C'est pour ça que je veux dire que je n'ai pas encore vu un vrai chrétien qui l'aime. Je n'ai pas encore vu. Tout ce que je vois sont les ignorants. Parce que tu ne connais pas la parole. La Bible dit que le monsieur, si Azaël, c'est là, lisez son histoire. Il va monter le coup d'état contre son patron. Il va le tuer pour devenir roi. Allez lire la Bible. C'est pour ça que j'ai dit au départ que si tu veux comprendre ce qui va se passer dans cette série d'enseignements, si tu es sans papier, mets ça d'abord de côté. Et profite de l'enseignement. Mets ça de côté d'abord. Mets de côté que, oh, je suis dans cette situation. Pardon, il faut mettre ça de côté. Nous ne sommes pas ici là pour faire la politique. Rappelez-vous que le titre de l'étude biblique, c'est quoi? Donald Trump. Donc le frère Pierre va mettre ça là-bas. Donald Trump, une leçon pour le chrétien. Donc une leçon. Ok, une leçon pour le chrétien. Maintenant, quelqu'un dit que le pasteur n'a pas encore commencé. Quelqu'un dit que le pasteur n'a même pas encore commencé. Parce que quand le pasteur va commencer, vous allez comprendre. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir et ce que nous avons compris, c'est que Dieu, que ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont les hommes de Dieu. Il faut enlever cette mentalité en vous. Que, oh, man of God, ça veut dire que tu prêches. Laisse-moi te dire, il y a les hommes de Dieu. Tout comme il y a les femmes de Dieu.
Même quand on dit que la femme ne prêche pas, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'elle prêche. Mais il y a des femmes que Dieu utilise, plus que les prophètes même. Il y a les femmes que Dieu utilise pour établir des églises. Ça veut dire que Dieu met dans leur cœur de construire les églises. Les femmes. Mais Dieu dit, reste, assois-toi. Assois-toi seulement. Mais nourris seulement mon serviteur. Donc tu penses qu'elle te dit que Dieu t'utilise, ça veut dire que tu pars à l'église pour diriger la prière. Tu diriges la prière, dans tout ça, même tu es en train de détourner les gens dans l'église. Ok? Dieu peut utiliser n'importe qui. C'est pour ça qu'il est Dieu. Même toi qui es assise là, Dieu est en train de t'utiliser. L'onction, ce n'est pas une question de venir prêcher. La Bible dit que c'est lui aussi qui a fait les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les ceci. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. Tonton Pierre, partons dans Romains, non, pas dans Romains. Partons dans Daniel chapitre 4, c'est là-bas que nous allons nous arrêter. Je vérifie le temps. Parce que nous devons toujours respecter le temps. Ok. Nous allons continuer. On termine par Daniel. Tonton, Daniel chapitre 4, verset 17. Daniel chapitre 4, on va terminer par là parce que le temps, nous avons déjà, notre temps est arrivé. Pour ceux qui veulent encore écouter le pasteur, c'est une série. Ok. Daniel chapitre 4, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Lis-nous Daniel chapitre 4, verset 17. La sentence est rendue par le décret des veillants. La sentence est rendue par le décret des veillants. Des veillants. Oui. Et la décision est l'ordre. Et la décision est l'ordre des saints. Afin que quoi? Que les vivants sachent que le souverain domine. Non, tu ne lis pas. Afin que les vivants sachent. Oui. Afin que les vivants sachent que quoi? Que le souverain domine sur le règne des hommes. Et le souverain, il savait que S majuscule. Ça veut dire que Dieu domine sur le règne des hommes et qu'il fait quoi? Et qu'il le donne à qui il veut. Et qu'il le donne à qui il veut. Et qu'il y élève le plus abject des hommes. Et la Bible dit que quoi? Et qu'il y élève quoi? Le plus abject des hommes. La sentence est rendue par le décret des veillants et la décision est l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes. Dans tous les pays, je dis dans tous les pays que vous voyez là, il n'y a pas quelqu'un qui est là qui n'est pas la volonté de Dieu. C'est Dieu, c'est lui, c'est lui. Même Nebuchadnezzar qui faisait le bruit, Nebuchadnezzar faisait le bruit. Nebuchadnezzar faisait le bruit. On est venu lui dire que voilà ce que tu dois faire. Il a dit, ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Quand la décision est venue, on lui a rappelé que c'est Dieu qui est le boss. Donc, dans cette première partie, ce que nous avons vu, c'était d'abord nettoyer certaines mentalités. Parce que nous allons revenir sur notre message dans la vie de Trump. Ok? Et lorsque Dieu est en train de vouloir nous enseigner quelque chose, ce n'est pas en bien. Quelqu'un peut dire bien, il n'est pas en train d'enseigner. Ce que nous voulons voir, c'est que quelles sont les erreurs qu'il a faites que Dieu veut nous enseigner pour que nous ne faisons pas les mêmes erreurs. On se comprend? Que nous ne faisons pas. Mais il fallait d'abord que certaines personnes comprennent que pour être utilisé par Dieu, tu n'es pas obligé d'être un pasteur. Tu peux être une femme, tu peux être un ministre, tu peux être un directeur général, tu peux être... Mais tonton Pierre, nous avons nous-mêmes vu qu'en Afrique, combien de fois est-ce qu'on a rappelé à certains là-bas qu'on ne passe pas tout le temps à l'église? On a eu des gens, quand ils sont venus vers nous, mon frère, qu'est-ce que tu faisais? Je priais. Tu pries quoi? Si moi aussi je prie comme toi, qui va t'envoyer l'argent? Soit tu pars travailler. Il y a les gens qui ferment leur boutique. Quelqu'un ferme la boutique. Tu demandes que tu as fait la boutique, pourquoi? J'avais séance de prière. Donc il ferme la boutique pour aller à la séance de prière. Vraiment. Et quand les problèmes t'appellent, hein, toi qui es sorti le matin à 6 h pour aller travailler et rentrer le soir, il t'appelle. Il avait séance de prière, il est parti prier. Ok? Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous allons continuer la prochaine fois. Et je pense que si, n'est-ce pas, le Seigneur le veut,
Nous allons entrer dans le corps du sujet la prochaine fois, dans la deuxième partie de cette série d'enseignements. Nous allons nous lever, nous allons prier. Allez.